podcast des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles! Bon, nouvelle petite vidéo Notes Motors. Aujourd'hui, vlog camion. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que je pense qui va te plaire. La dernière vidéo, je vous avais posé une question. Je vous avais dit, est-ce que ça vous intéresserait? Je vous parle de comment se mettre à son compte dans le transport, vu que c'est vers quoi je me dirige. Et là, vous m'avez répondu à l'unanimité. J'en ai pas un qui m'a dit non, on s'en bat les couilles. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, carrément, on a envie de savoir. Moi aussi, j'ai pour projet de me mettre à mon compte. Donc voilà. Donc je pense que c'est le moment ou jamais, tu vois. Donc aujourd'hui, on va parler de la première chose, à mon sens, qu'il faut faire quand tu veux te mettre à ton compte. Ce qu'il faut savoir dans le transport, quand tu veux t'installer et puis être ton propre patron, tu fais pas comme ça, c'est pas un coup de délire un soir, tu es sur ton PC, grande lubie, je vais me mettre à mon compte dans le transport. Non, ça marche pas comme ça. Tu vas pas sur Google, auto-entrepreneur, je m'inscris et demain je m'achète un camion. Non, ça t'oublie, ça serait trop beau, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de problèmes. Non, faut que tu passes déjà pour commencer un examen qui s'appelle la capacité de transport de marchandises de plus de 3 tonnes 5. Voilà, c'est le titre est un peu long, mais en fait c'est cet examen qui fera que sans ça tu peux pas te mettre à ton compte dans le transport. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc avant de t'expliquer comment arriver à te le faire financer, déjà on va voir. Alors ça j'adore. Oh, la beauté. Oh là là là. J'en veux un! Mon gars, tu verrais combien que ça se vend un petit Range Rover comme ça maintenant là. Mon père en avait un. J'ai adoré ce machin. Et je m'étais dit, bon, par souvenir, je vais m'en racheter un. Oui, ben non. C'est hors de prix. Un en bel état comme ça, mais c'est ouf. Bon, enfin bref. Après cette petite distraction de la route, on en était où? Je vous disais que d'abord, avant de vous expliquer comment on peut se faire financer, on va parler des différents types de formations qui existent pour passer cet examen. Alors, pour commencer, en 1, voilà, il y a l'examen, on va dire, traditionnel. Tu le passes sur presque 1 an. C'est celui-là où tu as le taux de réussite le plus élevé. Parce que en fait, tu le passes sur 1 an, tu as plusieurs modules, tu apprends, tu passes, tu apprends, tu passes. Enfin voilà, tu apprends et on t'interroge après sur... Enfin voilà, tu as des modules, tu passes des modules jusqu'au jour de l'examen. Donc en fait, je comprends que ça soit la méthode où tu as le plus de taux de réussite, parce qu'au final, tu bourrages de crâne, tu passes pas ton examen, mais tu valides tes acquis, tu vois. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, tu valides tes acquis. Par contre, c'est tous les vendredis après-midi et les samedis. Donc en fait, tu te dis que pendant 1 an, presque 1 an, va falloir que ton patron il soit d'accord pour que tu rentres chez toi le midi, et puis que toi le samedi, tu te dis que ta journée de samedi est baisée. Donc en plus d'être pas un sacrifice, mais que ce soit un investissement financier, parce que ça coûte quand même pas mal, c'est un investissement en temps aussi assez important. En termes d'investissement monnaie, une formation comme ça, en fonction des centres de formation, tu vois, ça change. Mais le moins cher que j'ai trouvé pour une formation comme ça, c'est 3100 et ça va jusqu'à 3600. Voilà, c'est les prix à peu près que j'ai vu, tu vois. Perso, ce type de formation, ça m'a jamais trop botté. C'est pas que je suis feignant, mais voilà, t'es pas chez toi déjà de la semaine. Si en plus le samedi, tu t'enfermes dans une salle d'école et tout, enfin du vendredi au samedi, t'as plus que le dimanche en famille, c'est pas voilà. Bon, après tu vas me dire, quand t'es à ton compte, c'est pareil, tu fais des sacrifices, hein, parce que tu roules la semaine, le week-end c'est entretien de la mécanique, et puis les papiers, et puis tout ça. Je le sais, hein, c'est comme ça. Mais j'ai été à mon compte avant, pour ceux qui savent, j'avais mon garage, et je travaillais le samedi, et je travaillais le dimanche, tu vois. Donc je connais, tu vois, mais voilà, je voulais pas faire ce type de formation. Après t'as d'autres possibilités, tu vois, c'est pour ça, c'est bien, il y a plusieurs moyens de passer cet examen. T'as la formation vers laquelle je me dirigeais au départ. En fait, c'est une formation EMTR, ça s'appelle. C'est le même principe, tu passes des modules, sauf que c'est sur 2 mois. C'est 2 mois intensifs, tu vas à l'école pendant 2 mois, tu passes des modules. Le même principe que le premier examen que je t'ai parlé, c'est la même chose. En termes de coût, c'est le plus cher. Le seul prix que j'ai trouvé, c'est 3800 €.
parce qu'il n'y a pas énormément de centres de formation qui proposent ça en France. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas choisi à la fin cette formation, parce qu'au départ elle me plaisait bien, parce que voilà, ça te fait prendre que 2 mois. Donc en gros tu démissionnes, bam, tu vas à l'école pendant 2 mois, à la fin, bon bah t'as ta formation, enfin tu passes ton examen. Donc en fait tu t'y consacres 2 mois, mais t'es 2 mois à fond dedans, mais c'est pas étalé sur un an. Et moi je sais que pour apprendre, je suis quelqu'un, je suis plus à... Le bourrage de crâne, c'est ce qui me convient le mieux. Donc tu vois, j'aimais bien ce truc-là. Pourquoi j'ai pas choisi ça à la fin? C'est parce que comme je te disais, il n'y a pas beaucoup de centres de formation qui proposent ça en France. Et le plus près de chez moi, il était à Nantes. Bon, Nantes, chez moi, j'ai à peu près 2 heures de route. Le faire tous les jours en soi, j'aurais pu le faire. Là, ce qui m'a vraiment bloqué, c'est qu'en fait, la formation, ce qu'il faut savoir déjà de base, la capacité, c'est un examen national. Donc tu as une date pour la passer tous les ans. Sauf qu'avec ce procédé-là de la formation EMTR, c'est pas la capacité de transport que tu passes, c'est un autre examen, mais en fait tu obtiens la capacité par équivalence. En fait c'est un examen qui équivaut à un bac plus 2, mais du coup ça te fait obtenir la capacité si tu l'obtiens, tu vois. Donc t'es pas obligé d'attendre la date, c'est pas un examen national, tu as plusieurs sessions à l'année. Sauf que là, quand j'ai voulu m'inscrire, la prochaine session recommence qu'en janvier. Donc le prix, la route, plus le temps à attendre, bon, je suis passé à autre chose. Et on va venir maintenant à la formation que moi j'ai choisie. J'ai fait les démarches à faire. C'est passé, parce que je vois qu'il lutte, il a un Renault. Ah bah non, attends, mais je suis rendu à 86, si tu me doubles pas... Attends, je remets un peu de gaz quand même. Et pourquoi tu te mets sur la voie de gauche et tu roules moins vite que moi? Putain, tu vois, on va le redoubler d'ici pas tard. Tu vas me doubler là! Du cogno Pierre et Fils là. Donc t'as la formation EMTR. La formation EMTR, moi ça me plaisait beaucoup sur le papier. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas choisi ça au final. Faut savoir déjà la capacité, l'examen c'est un examen national. Donc en fait t'as une date tous les ans. C'est le premier mercredi du mois d'octobre tous les ans. Donc t'as pas le choix. Tu le loupes une année, t'attends l'année prochaine. T'as envie de le passer, bah t'es obligé d'attendre la date. Tu vois. Donc c'est contraignant à ce niveau-là. Sauf que du coup la formation EMTR, c'est pas la capacité de transport que tu passes, c'est un autre diplôme, ça équivaut à un bac plus 2, sauf qu'en fait tu obtiens par équivalence la capacité. Donc c'est cool. Donc ce qui veut dire que vu que ça dure, cette formation elle dure 2 mois. Donc sur une année, tu peux avoir plusieurs sessions et tu peux passer du coup obtenir tes capacités à plusieurs moments de l'année. Donc ça c'était cool. Ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est en fait c'est 2 mois. C'est pendant 2 mois tu vas à l'école. C'est bourrage de crâne comme ça là, ça rentre. Mais moi c'est comme ça que j'apprends bien. Et du coup ça me plaisait bien parce que du coup c'est 2 mois intensifs. Tu passes des modules comme sur le premier type de formation que je te disais. Donc du coup je pense que le taux de réussite doit être pas trop mauvais quand même. Et voilà, ça c'était les bons points. Les mauvais points. Déjà, il n'y a pas beaucoup de centres de formation qui proposent ce type de formation, la EMTR. Le plus près de chez moi, il est à Nantes. Donc c'était à 2 heures de route de chez moi. Après, faire la route, ça m'aurait pas dérangé, franchement, je l'aurais fait. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Allô, Zazaï, je te rappelle. Ah oui, les potes, on va pas se laisser emmerder. C'était le point à fond, Zazaï. Pour m'annoncer que les ponts en France étaient en train de se casser la gueule et qu'ils foutaient ça sur la faute de nous les pauvres routiers. C'est de notre faute si les ponts ils tiennent pas, c'est de notre faute s'ils se rusaient, voilà. Ça va être encore un coup que c'est parce que moi je le sens venir. Je le sens que c'est parce que les RCEA là, ils sont en train de mettre les portiques là que ça va devenir payant. C'est pour mieux nous faire passer la pilule, c'est d'un air. Bon d'accord, allez, cette route elle était gratuite, elle devient payante, mais vu qu'on nique les ponts et que c'est de notre faute, tu vois, bon d'accord, on va payer. Moi je le vois bien comme ça. Enfin bref, revenons à notre sujet du jour, la formation MTR. Donc voilà, elle était à 2 heures de route à peu près de chez moi. J'aurais pu faire la route, ça c'était pas trop dérangeant. Après l'autre problème, c'est le prix. C'est la plus chère des formations que j'ai pu trouver. Des méthodes de formation pour obtenir la capacité. J'ai pas trouvé beaucoup de prix, j'en ai trouvé qu'un. Parce que j'ai trouvé qu'un centre de formation moi, qui proposait cette formation. C'est 3800 €. Donc ça a un coût quand même. Donc ça, le coût, plus la distance, et puis le truc qui m'a achevé, c'est quand je les ai appelés pour quand même voir, pour m'inscrire et savoir comment se passait cette formation, ils m'ont dit, bon par contre la prochaine session recommence qu'en janvier à Nantes.
Donc là, tu me comprendras, je me suis dit on va passer à autre chose. À ce moment-là, ils ont sorti un truc spécial Covid. Et ça me acheté chaud quand même, tu vois. Ils ont sorti un truc, en fait, c'est que tu achètes un accès à une sorte de module informatique et tu es chez toi et tu révises chez toi. C'est une formation en fait qui se présente sous à peu près 270 heures et tu es chez toi, tu as un accès, je sais pas comment que ça se passe, à mon avis tu réponds à des questions, ils te fournissent le bouquin, donc tu lis le bouquin, enfin voilà. Tu te gères chez toi, tu fais tes petites révisions à toi, tu te fais tes fiches, enfin, voilà. En gros c'est tiens, tu te démerdes, rendez-vous au mois d'octobre pour voir si tu as été bon. C'est un peu ça le délire, tu vois. Donc ça c'est la formation qui coûte le moins cher, ça coûte 2700 €. Enfin, j'ai trouvé à... Non, je te dis de la merde. Ça coûte entre 1700, le moins cher que j'ai trouvé, et 2100 €. Voilà, ah, je commence à dire des chiffres qui sont faux, comment tu veux que je te conseille. Voilà, donc non, je veux le redire en plus, de 1700 € à 2100 € en fonction des centres de formation. Voilà, je voulais faire ça, j'étais chaud. Et puis après, j'ai calculé 270 heures divisé sur le nombre de jours qui me reste avant d'atteindre l'examen au mois d'octobre, ça me faisait à peu près 4 heures de révision par jour. Donc en sachant que je fais des journées en moyenne de entre 10 et 12 heures, rajouter 4 heures de plus à la fin de la journée c'était compliqué, tu vois. Donc je suis passé à autre chose. Et ce qui nous emmène sur ce dernier type de formation, celui-là où je me suis inscrit, j'attends l'accord là maintenant, c'est la formation accélérée. En fait c'est juste avant l'examen, pendant un mois tu vas à l'école, tu prends ton petit cartable là, et puis bim 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 bim, faut que ça rentre ma couille. Et là tu révises. C'est le type de formation où tu as le moins de taux de réussite, parce qu'en fait je t'explique, tu passes pas des modules, t'apprends, et tu passes l'examen le jour même. Enfin le jour de l'examen, tu passes tout d'un coup. Donc le taux de réussite il est quand même vachement moins élevé, je crois. Tu me corriges si j'ai faux, mais j'ai entendu parler que c'est de l'ordre de 25% de réussite. Donc tu vois, c'est vraiment pas facile. Mais bon, moi je pars du principe que quand on veut, on peut, tu vois. Moi je suis quelqu'un de motivé, et quand je fais les choses par passion, en principe j'y arrive. Je touche du bois, je ne voudrais pas me casser la gueule là-bas non plus. Mais voilà, c'est tout le temps une histoire de motivation, je pense. Donc bon, j'ai envie de le tenter comme ça. Parce que après, tu as l'ultime méthode, celle pour les kings. Celle pour ceux qui roulent en Scania, ma couille, tu vois. C'est pas pour les petites quéquettes. Je vais me faire des potes, je le sens. T'as ce qu'on appelle, et que tu connais, hein, c'est le candidat libre. Alors c'est pas compliqué. Tu vas sur le site, t'achètes le bouquin, il coûte 122 €. T'apprends chez toi, puis tu t'inscris à l'examen. Tu te pointes comme ça, et puis je connais une personne qui a réussi à l'avoir quand même comme ça. Donc c'est réalisable, mais à mon avis... faut être bon quand même, faut avoir des capacités de base, et non, c'est chaud quand même. Je le conseille vraiment pas. Je connais pas le taux de réussite, mais il doit être vraiment très très faible. Par contre, je peux te conseiller quelque chose. Je connais quelqu'un qui a son compte dans le transport depuis pas très longtemps, ça doit faire 4-5 ans, et je parlais avec lui, et lui il a choisi la formation longue, la première, mais il m'a dit ce que tu peux faire, et c'est pas con, tu t'inscris pour passer la capacité, mais tu y vas en touriste, ma couille. Short, Tong, Marcel, tu vois. Tu te pointes, lui c'est ce qu'il a fait. Tu y vas perdant, tu sais que tu vas te ramasser la gueule. Mais au moins ça te permet d'être confronté un peu à cette pression, tu vois. Parce que quand tu es dans une salle quand même où tu as presque 500 bonhommes, et que l'examen je crois qu'il dure 4 heures, et enfin voilà, ça t'apporte une dose de stress. Enfin c'est, voilà. Lui il m'a dit, je savais que je n'allais pas l'avoir, mais il me dit j'y suis allé. C'était gratuit, ça m'a coûté une journée. Je l'ai passé, je l'ai pas eu, mais au moins j'ai vu pour l'année suivante comment que ça allait se passer. Et ça, je trouve ça vraiment pas con. Surtout qu'en plus, si tu veux le passer cette année, je te le dis, un petit conseil d'ami, apparemment c'est la dernière année où c'est gratuit. J'ai la personne de la DREAL qui s'occupe des inscriptions, parce que voilà, quand tu t'inscris à la formation, c'est quand même toi, il faut que tu t'inscris toi-même pour l'examen. Donc l'examen, alors pour moi c'est Nantes, c'est la DREAL la plus proche de chez toi. Tu t'inscris. Pour l'instant les inscriptions c'est encore gratuit, mais apparemment ça serait la dernière année. Donc si tu as dans l'idée de te mettre à ton compte, comme beaucoup j'ai cru comprendre, ça coûte pas de pain, ça mange pas de pain, inscris-toi, tu prends une journée, tu vas voir ce que ça donne, et puis après tu vois, mais au moins tu auras eu cette première expérience, tu vois. Donc moi je voulais faire ça, mais en fait j'ai loupé le coche l'année dernière pour m'inscrire, parce que les inscriptions, moi je suis un connard, et des fois il y a des trucs, j'attends tout le temps le dernier moment,
Et sauf que là, en fait, c'est pareil pour cette année. Les inscriptions, c'est jusqu'à fin juillet. Moi, j'avais commencé à vouloir m'inscrire en août, mais les inscriptions, ça termine fin juillet. Donc, si tu veux passer la capacité en candidat libre, même sans acheter le bouquin, juste pour le jauger, voilà, tu vas à l'Adréal, tu t'inscris, et puis tu verras bien. Ça se trouve avec un peu de chance. Après, point important, la monnaie. La monnaie, c'est chiant. Parce que voilà, au final, là, il faut dépenser de l'argent pour pouvoir travailler. Donc quand c'est gratuit, c'est tout le temps mieux, hein, on est d'accord. Tu peux te servir de des fonds GESIF, là, les heures CPF, là, voilà. Tu sais ce truc-là, ton droit à la formation. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai pas ma formation, j'ai pas assez d'argent pour que mon compte CPF finance tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté le Pôle emploi. Et en fait, avec le Pôle emploi, enfin, avec la chambre des métiers d'à côté de chez moi, j'ai monté un dossier. Ce dossier-là, c'est le dossier que... Mon dossier est prêt, j'ai mon prévisionnel, j'ai tout. Et quand j'irai voir les banques, mon dossier sera déjà prêt. Si j'ai besoin d'emprunter pour m'acheter une remorque ou voilà, pour avoir diverses... Si j'ai besoin de faire un prêt pour commencer. La chance que j'ai, c'est que j'ai déjà le camion. J'aimerais bien quand même emprunter un peu pour lui refaire une petite santé mécaniquement, parce que bon, Barnet il a 1 200 000 km, tu vois, et il roule encore très bien, mais j'aimerais bien repartir quand même sur un embrayage, un turbo, et peut-être même les coussinets de Bielt, histoire de repartir sur quelque chose de... Voilà. Donc mon dossier il est prêt, ça coûte rien, tu vas voir la chambre des métiers, tu leur expliques ton projet, et moi j'ai été aussi au Pôle emploi, et au Pôle emploi je leur ai expliqué que ma formation a coûté tant, j'avais tant d'heures de compte CPF, que ça serait quand même pas mal s'ils pouvaient me rajouter la différence. Donc là actuellement, là où j'en suis, parce qu'on va faire des points réguliers, vu qu'apparemment, enfin si ça vous plaît, hein, faut me le dire, hein, si vous voulez vraiment qu'on se continue dans ce type que je vous explique comment on se met à son compte dans le poids lourd, là où j'en suis actuellement, je me suis inscrit pour la formation. J'attends la validation, parce qu'il faut que tu t'inscrives dans l'ordre. Déjà, il faut que ton projet soit mûr, il faut que tu saches déjà ce que tu veux faire, parce que quand tu as ton compte, tu peux être tractionnaire, tu peux chercher ton frais de toi-même, enfin, il y a plusieurs choses, ça on pourra en refaire un sujet, tu vois. Moi je sais ce que je veux faire. Donc une fois que tu as ton projet en tête, après tu vas voir la chambre des métiers, tu montes ton dossier pour aller voir les banques, tout ça, pour acheter ton camion, pour acheter ta remorque, pour tes besoins de ce qu'il te faut pour monter ta société. Après, tu peux aller voir le Pôle emploi si tu n'as pas la capacité pour te faire financer ton examen. Bon, les potes, c'est l'heure de l'entracte, hein, parce que moi, là, j'ai soif. Voilà, niveau financement, tu peux te faire aider. Tu as des choses qui sont en place à la chambre des métiers, pas la chambre des métiers, au Pôle emploi pour pouvoir t'aider. Donc moi, là, j'en suis que je suis inscrit pour la formation, mais c'est pas encore validé. J'attends déjà la validation du centre de l'examen. Ils vont me renvoyer un mail. Ce mail, j'aurai un dossier apparemment à fournir au Pôle emploi qui a déjà mon dossier de demande de subvention. Mais une fois qu'ils auront le retour du centre de formation, là à ce moment-là, ils pourront valider ou pas ma demande. Si ma demande est validée, ça veut dire que je peux passer mon examen à la date prescrite. Donc voilà ma couille, voilà on va dire le premier résumé de là où j'en suis actuellement. On pourra continuer, je pourrais te faire aussi un sujet sur les différents types en fonction de comment j'avance. Tu me dis en commentaire si ça t'a plu, si tu veux qu'on continue, et ben on continuera. Mais bon voilà, tu vois bien que avant de te retrouver derrière ton volant 3 branches, là, de ton série 4 là, allongé comme ça le pied là comme ça là, et puis blablabla, blablabla, toi il y a avant d'en arriver là, il y a quand même un peu de taf, tu vois. Donc voilà les potes, j'espère que ce petit vidéo n'a pas été trop chiant et t'a bien plu et peut-être n'a pu t'aiguiller dans ton devenir. Voilà, je te dis à lundi prochain, 19h, pour un prochain épisode de Nuts Motors. Très important aussi, abonne-toi. Ciao. Putain, je l'ai mal fait le série 4, c'est plutôt